écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les vidéos YouTube que je regarde en ce moment. Donc il y a quelques temps dans un vlog, je vous disais que j'avais largement modifié mes habitudes sur YouTube et que maintenant je regardais de plus en plus de vidéos très différentes. Je regardais de plus en plus de chaînes très différentes les unes des autres et du coup je consommais des contenus assez diversifiés. C'est vrai qu'à une certaine époque je regardais uniquement des vidéos de mode, mais genre j'étais vraiment névrosée là-dessus. Je regardais que de la mode, que de la mode, que de la mode et ça fait je pense 2-3 ans maintenant que je regarde quand même plus que ça. Donc voilà, je vais vraiment vous faire une vidéo pour vous donner, vous dire déjà ce que moi je regarde sur YouTube et du coup je pense que ça va peut-être vous intéresser en fonction des sujets qu'on va aborder et ça va peut-être pourquoi pas vous faire vous aussi découvrir de nouvelles chaînes. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Je vais commencer quand même avec les vidéos des influenceuses que je suis. Comme ça, on n'en parle plus. On peut après se concentrer sur d'autres thèmes. Donc mes influenceuses préférées, il y en a pas mal quand même. Du coup, je les ai listées. On va dire que celles que je regarde religieusement, c'est-à-dire que dès qu'une vidéo sort, je la regarde. En tout premier lieu, je pense qu'il y a Negin Mirsalei. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vlogs. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, dans des PPPM. Mais voilà, Negin Mirsalei, je pense que ça reste une influenceuse number one, je l'adore et c'est vrai que chacune de ses vidéos est attendue comme le Messi. Ça fait très longtemps qu'elle a pas posté sur YouTube malheureusement. Du coup bon bah c'est pas grave, je la suis sur Instagram. Mais voilà, Negin Mirsalei, c'est toujours des contenus, c'est des contenus de qualité à regarder. Franchement, ses vidéos sont toujours top. Moi en fait, je rêve d'aller aux Pays-Bas, visiter Amsterdam et tout ça. Et justement, elle habite là-bas, donc c'est vrai que voilà, souvent on voit Amsterdam et moi je kiffe voir tout ça. Deuxième influenceuse que je regarde religieusement, c'est Honorina Mislimi. Donc en italien, ça donne Honorina Mislimi. J'adore cette influenceuse. Il m'arrive même de regarder ses anciennes vidéos tellement je l'aime, mais vraiment, c'est voilà. J'aime tout chez elle, elle est trop belle. Et puis j'aime beaucoup sa vie parce que elle s'est toujours employée à garder un côté real life à ses vidéos YouTube. D'ailleurs, ces vidéos YouTube, c'est pratiquement que des vlogs. C'est même avec elle que j'ai découvert les vlogs. La première fois que je l'ai découverte, la première vidéo que j'ai regardée d'elle, j'étais en séjour Erasmus à Padoue. Et je m'étais dit, bah, je vais commencer à regarder des chaînes YouTube en italien. Comme ça, je vais progresser en italien plus rapidement. Et c'est vrai que ça a été décisif parce que regarder des vlogs en italien, ça te permet vraiment d'assimiler en fait le langage courant, des expressions qu'on n'apprend pas forcément à la fac. Et ça m'a beaucoup aidé. Et vraiment, j'adore ses vlogs. Elle est très naturelle. Il y a toujours dans ses vlogs des encarts make-up et elle se maquille très bien. Elle est très forte pour ça. Elle fait souvent des hauls aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup Honorina Mislimi. Je regarde aussi Noolita, bien sûr, bien que Noolita elle fasse quand même beaucoup plus de contenu sur Instagram. Mais quand elle sort des vidéos, j'aime beaucoup la regarder. Bien sûr, il y a Daniel Mansuti. Alors Daniel Mansuti, comment vous dire que pour moi, c'est une bombe. Je pense qu'il n'y a pas que pour moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je la trouve sublime cette fille, écoutez, elle me magnétise. Quand je la regarde, je ne peux pas détourner mes yeux, vraiment, c'est un truc de fou. Et j'aime beaucoup puisqu'elle travaille beaucoup sur tout ce qui est santé mentale en fait, donc comment être bien dans sa tête et tout ça. Donc ces vidéos c'est plus du lifestyle et j'aime beaucoup. Ensuite si on reste plus dans la mode, il va y avoir June65, elle aussi elle fait des très bons contenus en matière de mode, notamment en matière de style. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On a aussi Mimi Art, pareil, elle c'est une bête de mode, donc vraiment vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez vous fier à elle les yeux fermés. On va avoir aussi Coco Beauty. Coco Beauty, pareil, j'aime beaucoup son style, ses vidéos sont très intemporelles, son style et tout ça. Coco Beauty c'est vraiment un très bon moyen de se former à la mode intemporelle, tout comme Emma Hill. Emma Hill, je vous en ai déjà parlé dans une rubrique influenceur de PPPM, mais donc ouais, Emma Hill aussi elle fait de super vidéos, how to style et compagnie. Donc là encore, vous pouvez la suivre les yeux fermés. Et puis il y a aussi dans la même vibe Ashley Brooke qui elle est américaine. Ashley Brooke, je pense que c'est l'une des toutes premières que j'ai regardées sur YouTube. De toutes celles que je viens de vous dire là, je pense que Ashley Brooke c'est la toute première. Je suis toujours restée fidèle à ses vidéos. J'aime beaucoup son évolution en fait sur YouTube. C'est vraiment une nana à suivre, j'adore ce qu'elle fait. Même si je la suis un petit peu moins régulièrement en ce moment, c'est vrai. Mais je jette quand même toujours un œil à ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, Ashley Brooke, je préfère la suivre sur YouTube que sur Instagram. Puisque pour moi, c'est plus une YouTubeuse qu'une Instagrammeuse. Après des vidéos inspirantes aussi, il y a Mathilda Djerf, bien sûr.
Elle a vraiment une façon de tourner des vidéos qui n'est pas commune. Pareil, elle est très naturelle dans son approche des choses et en même temps elle est très... Enfin, des Mathilda Djerf, il n'y en a pas deux quoi. Je ne connais qu'elle qui a ce style-là. Et j'aime beaucoup. Et enfin aussi, j'aime bien regarder Alex Chantomo. Elle a eu un bébé récemment et elle fait beaucoup de vidéos sur la façon dont son corps a évolué pendant sa grossesse et tout ça. Et je trouve que c'est vachement bien de suivre des trucs comme ça parce que ça permet de dédramatiser un petit peu la chose et ça permet aussi de former son regard à ce qu'est la maternité. Elle est très body positive, etc. Donc rien que pour ça, je pense que voilà, ça c'est du contenu à regarder parce que c'est très encourageant. C'est que des bonnes vibes, donc Alex Chantomo à suivre. Alex Chantomo, pareil, je la suis depuis le tout début, je pense. Donc ouais. Et de temps en temps aussi, c'est vrai que j'aime bien regarder Rose Musk. Alors elle est française du coup. Elle fait un contenu là encore très inspirant. C'est vraiment lifestyle, donc il y a de la mode, mais il y a aussi du make-up, il y a aussi beaucoup de nutrition et ça j'aime beaucoup. Je copie beaucoup de recettes qu'elle fait dans ses vlogs. J'aime beaucoup ce que dégage cette fille en fait. Elle est très healthy, elle est très... J'aime beaucoup cette fille. Bref, tout ça c'était les influenceuses. On va passer maintenant à tout ce qui est ASMR parce que vous savez, moi j'écoute beaucoup d'ASMR pour combler mes nuits d'insomnie parce que c'est vrai que ces derniers temps je fais pas mal d'insomnie et l'ASMR m'aide beaucoup à m'endormir. Donc en termes d'ASMR je regarde beaucoup Chiara ASMR qui est donc italienne. On a aussi ASMR Glow qui elle est française je crois mais elle parle en anglais dans ses vidéos. Et c'est pas plus mal en fait d'écouter de l'ASMR dans une langue étrangère parce que du coup, bon moi je comprends l'italien et l'anglais, c'est bien aussi de ne pas comprendre ce qui est dit, comme ça permet vraiment de se focaliser sur la façon dont c'est dit et ça permet de mieux se relaxer parce que parfois moi j'écoute de l'ASMR en français et j'ai du mal parce qu'en fait comme je comprends ce qu'elles disent, ben en fait parfois je me concentre plus sur ce qui est dit que de la façon dont c'est dit et ça me casse un petit peu le truc. Toujours en italien, on a Black Moon ASMR. Elle a vraiment une diction très particulière donc j'aime beaucoup l'écouter. On a aussi Gelso ASMR. Alors lui, je l'adore. J'écoute très peu d'ASMR masculin, mais lui vraiment, c'est dans mon top parce que j'aime trop. Il fait beaucoup de vidéos antipathiques. Donc vous savez c'est l'ASMR où c'est des roleplays en fait et lui j'aime beaucoup ce qu'il fait vraiment, allez jeter un coup d'œil, c'est trop marrant. Et enfin la petite dernière que j'ai découverte c'est Tina ASMR, donc là encore je la trouve très bien, très relaxante. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est trop mignonne. En termes de sport, je fais beaucoup de sport avec YouTube et pour le coup là, je n'ai qu'une personne à vous citer parce que je ne regarde qu'elle, c'est Pamela Reif. Alors elle, mais c'est la bible du sport sur YouTube quoi. Vraiment, elle a plein de vidéos sur tout un tas d'exercices très différents, des exercices complets, vraiment, voilà. Moi quand j'ai pas le temps d'aller faire du sport, je me mets sur YouTube, le matin, je fais 2-3 vidéos, donc qui correspondent à 2-3 exercices, et vraiment c'est le top, Pamela Reif, mais en plus ces exercices sont vraiment pensés pour être faits à la maison, il y en a beaucoup qui sont proposés sans équipement et aussi il y en a beaucoup qui sont proposés par niveau d'intensité, niveau de difficulté, donc c'est vraiment très bien pensé là encore. Ensuite je regarde de plus en plus de déco en ce moment sur YouTube, donc je regarde beaucoup les vidéos House and Home, vraiment je trouve que c'est des vidéos waouh, époustouflantes, il y a beaucoup de avant-après, de makeover et j'aime beaucoup en fait ce qui s'en dégage. Ils ont toujours en plus la même identité je trouve dans la déco qui est proposée. Donc ouais, vraiment House and Home, c'est vraiment une chaîne que je suis de plus en plus et qui est très inspirante en termes de déco. Si vous voulez plutôt des vidéos motivation, moi je vous propose de vous abonner à la chaîne des conférences de TED, TED Talks ça s'appelle je crois, parce que voilà, il y a vraiment toujours des entrepreneurs, des écrivains, des personnalités publiques ou pas, parfois ce sont des anonymes, mais il y a toujours des personnalités très fortes qui viennent en fait partager une tranche de vie et qui viennent en fait dévoiler au public eh bien, ce qu'ils ont tiré de cette expérience, en quoi ça les a rendus plus forts, en quoi ça les a rendus résilients. C'est vraiment des vidéos que j'aime regarder parce que c'est des vidéos très inspirantes qui permettent d'aller de l'avant et de croire en ses rêves, de réaliser ses objectifs. C'est des très beaux messages qui sont communiqués et vraiment j'adore ce genre de vidéos. Dans une autre vibe, un petit peu plus développement personnel, on a les vidéos de David Laroche. Alors pareil, lui c'est un gars mais vraiment hyper inspirant, il fait plein de vidéos sur le thème du développement personnel. Si vous avez des petits coups de mou, si vous avez besoin d'un coup de boost, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous remotive,
allez sur la chaîne de David Laroche parce que là c'est vraiment trop cool. Si on parle un petit peu plus lifestyle en général, donc avec des personnes qui vont vraiment faire un mix de tout ce qu'on vient d'énoncer sur leur chaîne, moi je vous propose déjà la base, eh bien c'est de vous abonner à la chaîne de Vogue. Donc il y a plusieurs chaînes, hein. Il y a Vogue, Vogue Paris, il y a Vogue, il y a le Vogue Royaume-Uni aussi. Si vous vous abonnez aux chaînes Vogue, vous allez voir qu'il n'y a pas en fait que de la mode qui est diffusée. Il y a beaucoup de contenu qui gravite en fait autour de la mode et du coup qui gravite autour de ce qu'on appelle le lifestyle. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être le sport, ça peut être le bien-être, ça peut être la décoration. Il y a vraiment plein de vidéos et notamment des séries de vidéos à regarder qui sont vraiment super. Super inspirante encore une fois, et ça permet en fait de découvrir d'autres personnes, des personnalités plus ou moins connues, et donc ça c'est cool. Dans la même vibe, il y a la chaîne de Violette, elle aussi elle fait des contenus très glamour, très femme, très féminin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai découvert ça pendant le confinement et ses vidéos sont vraiment top. Ensuite, si vous parlez italien, je vous propose aussi les vidéos de Lea Cuccaroni. Alors cette fille c'est une révélation, vraiment je l'adore. Elle est géniale, vraiment, elle a une fraîcheur, une façon de dire les choses, elle est très rigolote et elle est très nature peinture en fait. Moi ça m'a beaucoup aidé ces derniers temps à faire mes vidéos aussi puisque elle est tellement naturelle, elle est tellement spontanée qu'en fait, comment dire, elle agit comme s'il n'y avait pas de caméra devant elle en fait et ça fait du bien. Donc franchement elle est top, elle te redonne le sourire en deux et ce que j'aime aussi c'est qu'elle parle beaucoup de son quotidien, donc les galères qu'elle rencontre et tout ça, mais elle le tourne toujours d'une façon un petit peu drôle et finalement ça permet aussi de rire de ses propres contraintes qu'on a dans la vie, de ces obstacles qui nous énervent, qui parfois on en fait des crises et en fait on se rend compte que si on les voit d'un autre œil, nos galères en fait peuvent être rigolotes même si elles nous font. Il y a aussi, en termes de vidéos inspirantes, lifestyle et tout ça, Canale Eventi, la bande justement à Lea Cuccaroni et plutôt la bande à Sofia Viscardi. Donc Sofia Viscardi, rapidement, si vous ne connaissez pas, c'est une personnalité italienne qui est très connue. En fait, elle a explosé sur YouTube alors qu'elle était encore ado. Et elle est très connue en Italie. Elle a déjà écrit 2 livres alors qu'elle est plus jeune que moi. Elle doit avoir 23 ans, je crois. Et elle est à la tête, du coup, d'une production avec ses amis et ils font voilà des vidéos un petit peu inspirantes sur différents thèmes. Ça peut être la beauté, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être l'empowerment, plein de thèmes en fait qui intéressent les jeunes et en fait ils dissertent autour de ces thèmes d'une façon un petit peu philosophique et je trouve que c'est vraiment très inspirant et ça permet de découvrir des façons de penser auxquelles on n'est pas forcément confronté d'habitude, donc c'est cool. Et enfin, si vous voulez rire en italien, je vous conseille les vidéos de Leonardo Bocci parce que vraiment lui il me fait trop rire. En fait il joue beaucoup avec les clichés italiens, donc voilà, si vous comprenez l'italien, vraiment regardez ses vidéos, c'est vraiment trop marrant. On peut aussi parler de vidéos beauté. Alors je regarde assez peu de vidéos beauté, mais quand même il y en a certaines qui sont très bien faites. Donc en premier je vais regarder les vidéos de Stella Cini. Alors elle a un univers qui est complètement dédié aux cheveux. Elle fait beaucoup de coupes de cheveux, de couleurs, de coiffures à partir de perruques. C'est hyper ludique, donc j'aime beaucoup. Ça donne aussi beaucoup d'inspiration en fait, voilà, en termes de coiffure. Quand on veut aller chez le coiffeur, qu'on ne sait pas trop quoi se faire, foncez sur la chaîne de Stella Cini, vous aurez plein d'idées. Ensuite, en italien, on a Grace on Your Dash. Alors elle est géniale, vraiment je l'adore. Elle fait un make-up de fou, elle est trop forte, vraiment, elle maîtrise à fond la chose et j'aime trop ce qu'elle fait. En plus, elle est trop rigolote, je l'aime trop friendly. Love you girl. On a aussi en France Somois qui est très forte elle encore en termes de make-up et aussi en termes soins parce que elle aime beaucoup tout ce qui est voilà soins du visage et tout ça. En plus c'est une bombe cette fille, mais vraiment elle est trop belle et c'est vraiment la fille bien quoi, tu sens quand elle parle et tout, elle a vraiment de la personnalité. Moi j'aime beaucoup cette nana et j'adore regarder ses vidéos parce que c'est vraiment des vidéos de qualité, elle s'exprime super bien, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, elle présente toujours des produits top, vraiment elle pareil, je vous la conseille, allez-y les yeux fermés. Enfin on peut parler de Indash, donc lui pareil c'est à fond dans le make-up, un très beau mec hein, franchement voilà, il est très beau. En plus il est toujours avec son petit chien au début des vidéos, c'est trop mignon. Et puis voilà,
voilà, il fait toujours des make-up de fou lui encore, donc c'est un make-up artiste. Waouh, je suis époustouflée. Il travaille beaucoup sur le maquillage adapté à la personne. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas, il va faire par exemple un maquillage adapté aux Asiatiques, un maquillage adapté à des peaux foncées, un maquillage adapté à des peaux matures. Donc c'est très diversifié sa chaîne, j'aime beaucoup et je salue justement cet effort de diversité sur YouTube, c'est vraiment hyper important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté plein d'idées concernant des chaînes à aller regarder. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais bref, vous avez compris l'idée. Et puis une chaîne aussi que vous pouvez regarder, c'est la mienne, Pamela Cobson. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mettez-moi des petits pouces en l'air, des petits cœurs, des j'aime. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao.